Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo qui traitera du mariage pour tous. Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu dieser Video über die Ehe für alle. Le 26 septembre, nous serons amenés à nous prononcer sur l'objet du mariage pour tous. Cette loi vise à ouvrir le mariage civil pour tous les couples afin de supprimer les inégalités qui subsistent avec le partenariat enregistré, comme la procréation médicalement assistée, l'adoption et la naturalisation facilitée. Si pour certains il est même étonnant que l'on vote sur un tel objet, d'autres y sont très opposés. C'est d'ailleurs pour cela que l'on vote dessus. Am 26. September wir über das Zweck der Ehe für alle entscheiden. Diese Gesetz zielt darauf ab, die standesamtliche Ehe für alle Paare zu öffnen, die in der eingetragenen Partnerschaft verbleibenden und gleichenden wie Medizin, unterstützte Fortpflanzung, Adoption und erleichtern Einbürgerung zum Beseitigen. Wenn es für manche sogar überraschend ist, dass wir über ein solches Objekt abstimmen, sind andere dagegen. Deshalb stimmen wir darüber ab. Les arguments des deux parties relèvent davantage de la philosophie et de l'idéologie plus que de faits et de chiffres tangibles. Tâchons de dresser la liste non exhaustive des principaux arguments. Bei der Argumenten beider Seiten geht es eher Philosophie und Ideologie als harte Zahlen und Fakten. Versuchen wir, eine nicht erschöpfende Liste der Hauptargumente zu erstellen. En premier, la plupart des arguments contre. Selon le comité référendaire, le mariage et la famille sont étroitement liés. La mission primaire du mariage est la procréation et cette loi désacralise cette notion. Ensuite, le don de sperme aux couples lesbiens constitue aussi un des principaux points de divergence du comité référendaire, car on en revient à la question de la présence du père dans l'équilibre du développement identitaire de l'enfant. Enfin, la crainte que la gestation pour autrui ne devienne la prochaine étape si on accepte cette loi fait également partie des craintes du comité référendaire. Poursuivons maintenant avec la liste des arguments pour. Du côté défavorable à la loi, il est beaucoup question d'égalité. Selon eux, tous les couples doivent avoir les mêmes droits alors qu'à l'heure actuelle, des différences subsistent entre le partenariat enregistré et le mariage civil. Des couples homosexuels sont déjà parents d'adoption, il est donc normal que le mariage pour tous les autorise. Et en Suisse, le don de sperme anonyme est interdit. L'enfant pourra donc, s'il le souhaite, connaître l'identité de son père. Et enfin, le plus important, c'est la liberté individuelle, que la vie privée et familiale soit organisée avec le moins d'intervention de l'État possible. En conclusion, que pourrait-on en dire? De prime abord, le sujet semble sensible, alors qu'en réalité, il est très simple. Quelle est votre vision du mariage? Pour ma part, c'est quelque chose qui reste très privé et je suis encore étonné que cette question suscite tant d'émoi. Je serais pour qu'aucune intervention de l'État dans ma sphère privée et mon couple n'arrive. La question de l'adoption est elle aussi vite tranchée pour moi, car je pense qu'un enfant aura toujours plus de chances de sortir de l'orphelinat pour aller avec des parents aimants que livré à lui-même, d'autant plus que certains couples qualifiés de naturels font beaucoup d'enfants sans les assumer et qu'ici on ne leur dit rien, alors pourquoi sur une procédure d'adoption longue, fastidieuse et coûteuse aussi? Je nuancerai tout de même ma pensée avec le don de sperme, qui j'espère sera aussi bien encadré qu'annoncé, et m'oppose fermement à n'importe quel projet futur concernant la gestation pour autrui. Zum Schluss, auf den ersten Blick, erscheint das Thema heikel, obwohl es Wirklichkeit ganz einfach ist. Was ist Ihre Vision von der Ehe? Das bleibt für meinen Teil etwas sehr Privates und ich bin immer noch ertauscht, dass diese Frage so viel Emotionen weckt. Ich werde für keine staatlichen Eingriffe in meine Privatsphäre und meine Beziehung sein. Auch die Adoptionfrage ist für mich schnell geklärt, denn ich denke, dass ein Kind immer bessere Chancen hat, das Waisenhaus zu liebevollen Eltern zu verlassen, als alleine. Zumal eigene als natürlich bezeichnete Paare viele Kinder bekommen, ohne sie zu adoptieren und ihnen ihr nicht erzählt wird, warum also ein langwieriges und teures Adoptionsverfahren.
Trotzdem werde ich meinen Ausführungen mit Sammenspenden, die öffentlich ebenso gut formuliert wie angekündigt ist, relativieren und jedem zukünftigen Projekt zur Leihmutterschaft entgegentreten. Ceci marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y voyez plus clair. Bien entendu, impossible d'être exhaustif, mais le principal y est. Je me suis efforcé de rester neutre et factuel dans le développement en me gardant la conclusion pour la prise de position. Diese markt das Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid euch dort klaren. Natürlich kann man nicht erschöpfend sein, aber die Hauptsache ist da. Ich habe versucht, in der Entwicklung neutral und sachlich zu bleiben, indem ich das Fazit für meine Position behalten habe. Abonnez-vous pour ne manquer aucune autre prochaine vidéo de décryptage et commentez votre avis. Vous pouvez rejoindre n'importe quelle autre vidéo bilingue grâce à une playlist qui s'affiche. Abonnieren Sie, keine bevorstehenden Entschlüsselung-Video zu verpassen und Ihre Bewertung zu kommentieren. Sie können jedem andere zweisprachige Video mit dem Angezeigen wiedergebelichten betreiben. Merci vielmals, à la prochaine, tschüss und auf Wiedersehen.